nous, agriculteurs, on utilise énormément de surface et là, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, quoi. Nicolas Cesrière, bientôt 40 ans, agriculteur sur la commune de Péchaudier. Installé sur une ferme de 224 hectares en grande culture bio, après mon père qui travaillait tout ça en conventionnel. J'ai été encadrant technique sur un chantier d'insertion. J'ai toujours travaillé dans l'agriculture, enfin voilà, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre en fait. Et je cultive uniquement des céréales à vocation alimentation humaine, donc blé, biscuitier, blé meunier, seigle meunier, avoine blanche, maïs popcorn, soja alimentaire et des graines de luzerne aussi. Voilà. Je suis donc en agriculture biologique sur cette ferme. Je travaille, j'ai choisi la technique de la conservation des sols avec des sols toujours couverts, envie de travailler avec le vivant, de nourrir mes cultures avec mes sols, d'augmenter ma fertilité. Donc pour ceci, j'ai mis en place tout un tas de techniques de couverture des sols. Donc après chaque culture, je vais semer un couvert végétal multi-espèces assez dense, donc pour créer de la biomasse, nourrir mes sols, créer de la biodiversité et nourrir mes cultures qui vont suivre. Je mets en place pas mal de techniques en fait assez différentes avec des sous-semis de trèfle dans des blés qui vont durer 2 ans où je vais ressemer une paille dedans. Tout ça dans un but de drainer, de structurer mes sols dans cette zone de plaine un peu hydromorphe. Ça marche assez bien. Bon, alors du coup, j'essaye de réduire au maximum le travail du sol. Pour ça, j'utilise donc les plantes avec des systèmes racinaires puissants qui vont structurer et drainer mes parcelles pendant toutes les intercultures. Donc jamais de sol à nu. Une fois récolté, je sème. Je mets en place ces couverts Biomax, composés de sorgho fourragé, de vestes, de moa, donc ça c'est plus pour les nourrir les oiseaux tout l'hiver, de navettes, de tournesol. Et ensuite je viens y semer soit ma culture, soit je peux doubler mon couvert avec une féverolle semée au striptil dedans. Donc ça c'est une technique vachement intéressante aussi pour amener de l'azote dans le système après un fort couvert de cellulose. Donc différentes techniques à ce niveau-là. Et après, je viens mulcher tout ça au printemps, broyer, mulcher, 7-8 cm maximum, et semis de ma culture jusqu'à la moisson, où là, j'enchaîne sur une autre culture, où je sème un autre couvert. Donc j'ai voulu mettre en place ces techniques-là pour vraiment m'aider à lutter contre ces nappes de surface que je pouvais avoir sur la ferme, dans cette zone de plaine hydromorphe, avec des sols à tendance argileuse, entre 25 et 35% d'argile, des taux de matière organique qui sont pas foufou, entre 1,5 et 2,7, 2,8, je crois, au maximum sur la parcelle au-dessus. Donc voilà, nourrir, créer de la fertilité, de la biodiversité, afin de toujours garder des hauts potentiels de rendement, ce en quoi je crois, parce qu'on est là quand même pour nourrir les gens. Et avec tout ce qui se passe, le changement climatique et l'augmentation de la population, il faut qu'on garde des hauts potentiels. L'eau dans mon système. 2 choses en fait sur l'eau. D'une, la drainer l'hiver, éviter qu'elle reste en surface, qu'elle noie mes cultures. Donc ça on en a parlé. J'utilise les couverts et leurs racines pour m'aider à ce niveau-là. Et ça marche bien. Et la seconde chose, c'est l'été. L'été, comment on gère l'eau, ou des périodes de sécheresse aussi, comme on a pu avoir cette année au printemps, où j'ai pas hésité à sortir la tiraille pour arroser mes céréales à paille, parce que un mois de sécheresse,
après des gels, en pleine minéralisation du printemps où tout est bloqué, là je pense qu'on peut vraiment perdre du potentiel. Du coup, irrigation, j'ai quand même pratiquement la totalité de la surface qui est irrigable. Donc ça, c'est une ressource voilà, qui est vraiment intéressante et un atout pour ma ferme. Après, à moi de la gérer en bonne conscience. Alors, pour ce qui est de la crise écologique, au niveau du changement climatique, au niveau des pollutions diverses et variées qu'on peut subir, je pense qu'il est d'utilité publique en fait pour un agriculteur aujourd'hui de prendre conscience, de mettre en place des pratiques d'agroécologie pour arriver à capter ce carbone en fait qui nous ramène de la fertilité. Donc pour ça, comme je l'ai déjà dit et répété, j'utilise des plantes de couverture qui vont arriver à avoir plein de rôles en fait dans mon système. D'une, capter du carbone. Deux, limiter en fait l'agression des diverses pluies ou des périodes de pluie sur mes parcelles en faisant rentrer l'eau dans le sol comme une éponge. Et à tamponner aussi l'effet réverbération du soleil sur des sols nus. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne que c'est une des premières choses à faire. Nous, agriculteurs, on utilise énormément de surface et là, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là, quoi. C'est d'ailleurs dommage que les institutions ne mettent pas un peu plus d'enjeu sur ces points-là. Je pense qu'il faudrait vraiment essayer de sensibiliser, de convaincre les agriculteurs et paysans à couvrir leur sol et à ramener du vivant, recréer de la biodiversité. Ici, moi je vois qu'on est parti de pas grand-chose et au bout de 4 ans, on s'est baladé dans les champs, on a vu de la biodiversité, il y en a, même aujourd'hui, là au mois de décembre, on a vu des hérons, on a vu des pinsons qui se nourrissaient dans les couverts, des lièvres à foison, et puis tout ce qui est autre, quoi, les insectes, les champignons, il y a du vivant, quoi. Travailler avec le vivant, je pense que c'est la clé en fait pour arriver à tamponner un peu cette crise écologique et climatique qu'on subit de plein fouet.